Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais partager l'une de mes citations préférées. Alors dis-moi si cela résonne en toi aussi. Et cette citation est « Être libre, ce n'est pas seulement se libérer de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Donc, se libérer de ses chaînes, c'est primordial, comme le dit la citation. Donc, se libérer de ses chaînes, ça passe par exemple, se libérer d'un conditionnement familial, sociétal. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, ça. Donc, ça, c'est vrai que c'est important pour déjà s'épanouir, apprendre à se connaître. Plus on apprend à se connaître déjà aussi vraiment, plus on est amené à faire ce travail donc de déconditionnement aussi. Donc, se libérer de ses chaînes, c'est déjà une étape super crucial. Et donc la liberté, c'est aussi vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut être véritablement libre qu'à partir du moment où on lâche prise sur nos attentes par exemple envers autrui. Si on estime qu'une personne doit changer à tout prix sur un comportement, ou si on estime qu'elle doit se comporter d'une telle manière avec nous, c'est qu'on n'est pas vraiment libre, parce qu'on est en quelque sorte à la merci de cette attente que l'on développe vis-à-vis de l'autre. Si vous sentez que vous avez des attentes envers une personne de votre entourage, que ce soit par exemple, un parent, un compagnon, une petite amie, et voilà. Demandez-vous pourquoi vous avez cette attente envers cette personne. À quoi cela fait écho en vous en fait? Quel est le besoin qui n'est pas comblé en vous-même et que vous cherchez justement à ce que l'autre vienne répondre à ce besoin non comblé? C'est une autre façon de voir les choses et qui est beaucoup plus porteuse au niveau justement de notre épanouissement, du fait d'apprendre aussi à se connaître. En développant cet état d'esprit de je respecte et je renforce la liberté des autres, les personnes le ressentent forcément et se sentent mieux en votre compagnie. C'est un peu comme l'image du petit oiseau qui sera dans une cage, mais une cage ouverte et grandement ouverte, et qui en fait reste dans la cage souvent parce qu'au final il s'y sent bien, parce qu'il n'est pas obligé d'y rester et ça devient finalement son cocon dans lequel il a envie de se poser et ça va bien ça comme métaphore par rapport à la vie de couple aussi et même en général dans les relations. Donc en développant cela dans votre vie, dans votre quotidien, vous aussi vous aurez la confiance, disons, la satisfaction de savoir que les personnes qui vous entourent, elles passent du temps avec vous ou elles vous voient parce que elles ont la réelle envie de passer du temps avec vous. Parce qu'il y a cette notion de liberté qui vous est chère, qui résonne donc par la valeur que vous incarnez, mais aussi parce que vous émettez vis-à-vis des autres. J'espère que c'était clair comment j'ai dit les choses. Je suis pas sûre, mais bon. Voilà, dites-moi si cela résonne en vous cette phrase. Comme petite action du jour, ce que je vous propose de faire, c'est de voir quelles sont les attentes que vous avez tendance encore à nourrir des fois vis-à-vis de certaines personnes. Puis dites-vous aujourd'hui, un peu comme un mantra, dites-vous par rapport par exemple à cette personne ou alors à cette situation aussi, ça peut être ça. Dites-vous, je m'en libère et je l'accepte exactement comme elle est. Tout comme des situations de la vie courante qui des fois peuvent nous contrarier, plus vous aurez cet état d'esprit d'acceptation, d'accueillir les choses, même quand elles vous paraissent désagréables, plus vite ça passera déjà et plus vite vous lâcherez prise et on se sent bien mieux et on passe à autre chose plus facilement. Je vous dis à demain pour une prochaine citation et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.